Et quand on filme, on ne filme pas seulement l'artiste, mais aussi soi-même en vloguant. Il faut prouver sa présence, montrer que l'on chante, que l'on danse, que l'on s'amuse, qu'on connaît les paroles. Bref, il faut prouver que l'on est surtout un vrai fan qui mérite sa place au concert. Le fan y devient le personnage principal du concert devant l'artiste. TikTok a réussi à se faire une place en tant que nouveau moteur de communication et de partage. Auparavant, filmer ou diffuser un concert était une pratique illégale. Aujourd'hui, cela devient une norme. Et donc, TikTok est en train de normaliser le fait d'attendre pendant des heures, de filmer un concert en entier, d'aller voir des concerts juste pour le buzz. Et comme je disais plus tôt, cela profite au final qu'à un seul. Depuis quelques années, Ticketmaster se veut maître du marché des billets de concert. Ce sont souvent eux qui ont accès aux ventes des plus grands artistes. Malheureusement, le phénomène des concerts sur TikTok mène vers un business dégueulasse. Effectivement, on peut constater que les méga concerts se multiplient. Entre 2019 et 2022, le nombre de représentations dans les salles de plus de 6000 places a augmenté de 14%. Avec la crise du disque et la faible redevance du streaming musical, il est important pour les artistes de jouer sur scène. En parallèle, après avoir passé 2 années à écouter de la musique grâce au streaming pendant le Covid, les spectateurs ont désormais envie de voir les musiciens et de partager un moment unique. Cela alimente donc la hausse des prix des billets, ce qui a une conséquence tristement ironique. Beaucoup de fans ne peuvent plus se rendre à des concerts de leur idole et doivent se contenter de les regarder sur TikTok, de celles et ceux qui en ont les moyens. Et il y a même des gens qui font des lives TikTok pendant les concerts pour permettre cela. Ticketmaster a donc appliqué la technique de la billetterie dynamique. Comme pour les billets d'avion, les prix évoluent durant la vente selon l'affluence. Des prix qui, au départ, peuvent être à 63 € vont monter jusqu'à 400 voire 500 € pour certains. Cette méthode évite soi-disant la revente. Chose inutile car les places sont tout de même revendues sur les sites avec des tarifs doublés voire triplés. Certains artistes sont bien sûr contre cette tarification dynamique et en France ainsi qu'en Europe, il faut savoir que c'est interdit par la loi, mais les autres pays ne se gênent pas pour le faire.